Allez, place à présent à notre premier sujet, le sujet le plus dominant donc, la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au 7e sommet semestriel de l'Union africaine qui se tient donc à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir via Zoom l'ambassadeur Omar El Goueli, directeur du CIDO, la direction des citoyens et de la diaspora égyptienne en Guinée équatoriale. Amr, pardon, pas Omar. C'est vrai qu'on fait confusion en arabe. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour madame. Je remercie Nile TV pour l'intérêt de couvrir les affaires du sommet africain. Et voilà, je vous dis le bienvenu. Merci, bienvenue à vous, à notre antenne donc de Nile TV International et d'avoir accepté notre invitation. Alors justement, ce sommet s'ouvre aujourd'hui donc pour les chefs d'État, mais il faut rappeler que la réunion avait déjà commencé le 10 juillet avec les ministres, n'est-ce pas ? Exactement. Alors aujourd'hui c'est la conférence de mi-année, mais ça a été précédé par le Conseil exécutif, qui est le Conseil des ministres des Affaires étrangères, qui s'est tenu les 2 derniers jours pour faire la préparation d'un côté, mais aussi pour discuter d'autres sujets de gestion de l'Union africaine. Alors nous sommes là à Malabo depuis quelques jours, c'est vrai. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle de l'importance de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à ce 7e sommet, si vous pouvez nous élucider là-dessus. Alors, c'est un grand honneur pour l'Union africaine que son Excellence président el-Sisi participe tout avec ses homologues dans cette conférence ou réunion de coordination de mi-année. C'est bien important de souligner que cette conférence, qui est au niveau de chefs d'État et de gouvernement, c'est vraiment une réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. C'est-à-dire que ce n'est pas un sommet de tous les pays membres de l'Union africaine, mais c'est quelques chefs d'État et de gouvernement qui ont été invités dans leur capacité comme chefs de communautés économiques ou des mécanismes régionaux ou des organes de l'Union africaine. Alors, son Excellence président el-Sisi participe dans cette capacité. C'est un grand honneur qu'il a pu venir et joindre ses homologues. Et nous tenons beaucoup de confiance dans le outcome, dans les résultats de cette réunion, qui a plusieurs de points sur l'ordre du jour. Justement, Votre Excellence, si vous pouviez, alors vous vous trouvez déjà, il faut préciser, vous vous trouvez actuellement en Guinée équatoriale. Quels sont les sujets justement qui vont être traités durant ces 2 jours de sommet? Alors, merci de cette question. Cette réunion a un ordre de jour bien établi qui se répète de sommet à sommet parce que ça se tient, comme on dit, mi-année entre les 2 sommets de l'Union africaine. Alors, l'ordre de jour qui est très chargé mais important aussi inclut l'état de l'intégration régionale et continentale, la coordination et harmonisation des politiques de l'Union africaine avec les communautés économiques régionales. Aussi, nous allons discuter un rapport sur la division de travail entre l'Union africaine comme un mécanisme continental. Et puis c'est là où je viens comme directeur, je suis directeur des citoyens et de diaspora pour l'Union africaine. D'accord, très bien. Merci pour la précision, effectivement. Donc pour l'Union africaine. Alors quel est votre rôle au sein de cette organisation, justement ? Oui, alors c'est là où ce point d'ordre du jour qui est très important, c'est sur le thème de l'année de l'Union africaine pour 2025, alors pour cette année, qui est la justice pour les Africains et les peuples d'origine africaine à travers la réparation. Et ce thème, ce point est un point essentiel sur l'ordre du jour du sommet d'aujourd'hui. Alors nous avons beaucoup d'espoir que les leaders vont donner un mandat additionnel pour la réalisation, l'achèvement de ce thème de l'année,
que je peux vous partager va devenir même un thème non seulement pour cette année, mais un thème pour une décennie africaine pour réaliser la justice pour les Africains et les peuples d'origine africaine. Oui, Monsieur l'ambassadeur également, comment le président Abdel Fattah el-Sisi définit-il le concept de réparation pour le continent africain? Alors, l'Égypte est un pays fondateur non seulement de l'Union africaine, mais aussi de l'organisation d'unité africaine, qui est vraiment l'organisation qui a précédé l'Union africaine. Oui. Un pays dont les efforts pour soutenir les mouvements de la libération de l'Afrique a été un support, un soutien indispensable. Vraiment l'Afrique indépendante, l'Afrique souveraine que nous tous célébrons aujourd'hui, c'est vraiment l'Afrique où les pays fondateurs ont contribué tout avec les mouvements de libération des cinquantaines, des soixantaines. Alors nous comptons beaucoup sur le soutien de l'Égypte et des autres pays membres de l'Union africaine pour achever un continent qui tient sa place dans la structure de gouvernance mondiale. Parce que ce thème que je vous ai juste partagé, la justice pour les Africains et les peuples... C'est le thème de l'année 2025. Oui, mais c'est un thème seulement qui ne se limite pas sur la justice pour les individus, pour les citoyens, mais pour le continent en complet. Et le continent doit prendre sa place dans la gouvernance mondiale, comme on l'a dit, inclus à travers sa place dans les mécanismes de décision comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, comme les autres forums multilatéraux. Et c'est là où tous les pays de l'Afrique ont un grand rôle à jouer et nous tenons grande confiance que ces espoirs vont être réalisés. Alors, Monsieur l'ambassadeur, comme vous l'avez justement rappelé, le thème de cette année est justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par des réparations. On a constaté qu'au cours de ces 5 dernières années, il y a un refus des pays africains de la gérance ou de l'insertion des pays occidentaux dans leurs affaires internes. Ils ont une volonté d'autonomisation de leur pays. On l'a vu notamment avec les pays francophones. Il y a une rupture complète entre la France et les pays africains qui demandent le retrait des militaires français de leur territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays africains ont cette volonté d'être reconnus pour leur propre identité sans, on va dire, pays colonisateurs en arrière-plan ? Les pays africains ont toujours tenu proche de leur cœur, bien sûr, leur souveraineté, leur indépendance, et ils sont pleins membres des Nations Unies, et les Nations Unies, la Charte des Nations Unies est très claire qu'il ne doit pas y avoir une ingérence dans les affaires internes des pays membres, et ce principe de non-intervention est un principe fondateur international de la Charte des Nations Unies, et c'est là où nous demandons que le droit international soit impliqué, c'est là où nous demandons que les principes soient bien préservés. Et c'est à travers la solidarité de l'Afrique, l'intégration de l'Afrique, que nous pourrions garder ces principes. Et c'est pourquoi que ce sommet qu'on vient aujourd'hui, bien sûr le thème de l'année est un des points sur l'ordre du jour, mais regardons les autres points du jour sont bien liés à travers l'intégration régionale et continentale, à travers la coordination et harmonisation des politiques de l'Union africaine. Alors, pour que l'Afrique, quand l'Afrique avance encore plus dans sa marche d'intégration continentale, elle préserve aussi au même temps la souveraineté, l'indépendance, l'autonomie avec ces différents aspects, avec des dimensions économiques, dimensions politiques, sociales et autres. Oui.
Votre Excellence également, quand on parle des Nations Unies et d'autres organisations également et leur rôle pour soutenir ces efforts de réparation en Afrique en entier. Alors, si vous pouvez nous parler là-dessus. Bon, merci pour cette question parce que les deux décisions, vraiment il y a trois décisions, mais il y a deux décisions fondamentales que les chefs d'État et de gouvernement ont adoptées pour désigner ce thème de l'année. La décision 884 et la décision 903, mais aussi il y a la décision 934. Ces trois décisions ont été prises par les chefs d'État et de gouvernement. Et là, ils indiquent aussi que, bien sûr, c'est l'Afrique qui a la responsabilité principale pour achever ce goal, mais pas seule, avec les Nations Unies. Et c'est pourquoi que notre direction, la direction de SIDO, des citoyens et des diasporas, s'engage très étroitement avec le Forum permanent des Nations Unies pour les peuples d'origine africaine. J'ai rencontré moi-même ambassadeur Kimani plusieurs. Et le thème de ce UNI pour cette année, c'est la justice pour les Africains et les peuples d'origine africaine dans l'intelligence artificielle. Alors vous voyez qu'on applique ce thème dans toutes les différentes dimensions, dans toutes les différentes applications, parce que la justice ne se divise pas. La justice est globale et compréhensive et doit être mise en œuvre dans tous les domaines, dans tous les aspects, dans toutes les dimensions. Alors, Monsieur l'Ambassadeur, également, vous avez parlé de l'IA, qui est effectivement un sujet de l'heure, mais il y a également les changements climatiques. Les pays africains ont demandé aux pays occidentaux à plusieurs reprises, lors des différentes COP, des différentes éditions des COP, ils ont demandé justice, une justice climatique. Ils ont eu des promesses qui n'ont jamais été réalisées par rapport au financement des moyens, justement, d'éviter les dégâts dans les pays africains, dans tout ce qui a trait au changement climatique. Est-ce que ce sera aussi au menu des discussions lors de ce sommet? Vous avez totalement raison. La justice climatique fait partie de la justice globale et l'Afrique, comme continent, contribue le minimum pour les émissions, mais elle souffre le plus des répercussions de changement climatique. Alors l'Afrique a une position très forte et bien unie pour réaliser cette justice climatique et le COP de Sharm el-Sheikh qui s'est tenu en Égypte, en Afrique, a pris un pas bien avancé par cette dimension de loss and damage qui est vraiment centrale à la justice climatique. Ce sommet, je ne pense pas que sur l'ordre du jour, cet aspect, cette dimension sera directement discuté, mais ça fait partie, comme on l'a juste dit, de la justice globale. Et bien sûr, il y a les différentes réunions de COP qui se tiennent chaque année, où ce thème peut être le thème principal avec une position commune et unie africaine. Votre Excellence l'ambassadeur, donc Amr El Goueli, merci à vous d'avoir été des nôtres de Guinée équatoriale pour nous transmettre justement toutes ces informations précieuses pour nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes directeur du CIDO, Direction des citoyens et de la diaspora pour l'Union africaine. Merci à vous. Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à ce compte rendu, les relations